Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, c'est une émission un peu différente des autres car vous avez eu la possibilité d'y participer. Donc, je vous ai demandé en story sur le compte Instagram de Motion Meet si vous vouliez participer à l'émission avec le thème S'évader pour mieux créer. Car oui, maintenant Motion Meet a un compte Instagram, donc si vous voulez suivre toute l'actualité du podcast et éventuellement participer à une future émission, allez vous abonner, tout simplement. Oui. Donc pour cette émission, vous allez écouter 4 personnes différentes qui vont soit parler autour de ce sujet-là, soit qui vont délivrer quelques anecdotes. Merci à Marine Delaroche-Saint-André, merci à Daplanx, à Quentin Fouan et à Emeline Clément d'avoir participé à ce podcast. Donc ce podcast ne parlera pas forcément de motion design, mais plus de la philosophie de création et de l'importance de pouvoir s'aérer l'esprit parfois. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type d'émission. Ça me permettra de savoir si j'en fais une autre comme ça ou pas du tout. Je voulais aussi vous informer qu'il n'y aura pas de Motion Meet en septembre. On se retrouvera en octobre. Sur ce, je vous souhaite un bon podcast. On commence ce podcast avec Daplanx, qui est sound designer et UX designer. Il va nous raconter comment sa prise de recul sur ses activités lui ont permis d'avancer. Et bah salut Daplanx, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, enfin en tout cas d'avoir voulu participer. Comment ça va? Ouais, merci à toi. Ouais. Impeccable. Impeccable, Et toi? impeccable. Bah ouais, ça va, écoute, très bien. Il fait beau, tout ça, là. Il fait un peu moins chaud que la semaine dernière. Parce que là, on est fin juillet, et puis je crois que ça revient la semaine prochaine, début août. Ouais. Donc Moi, ouais, je ouais. suis sous les toits, c'est un four. Maintenant, comme la semaine prochaine. Oh bah yes. Du coup, là, on va pas parler de vagues de chaleur, mais on va parler du coup de s'évader pour mieux créer. Et en fait, ouais, c'est suite au message que j'avais posté à Instagram, tu as été un des premiers à me répondre. Et du coup, tu m'as dit que tu avais une petite histoire, une petite anecdote dessus. Donc, on va un peu... d'abord, tu vas te présenter qui tu es, Daplanx. Eh bien, donc du coup, je travaille sous le nom de Daplanx. Ouais. Et donc à la base, je viens du graphisme. Ouais. Donc j'ai fait une licence en graphisme, j'ai fait un master de directeur artistique numérique. Ok. Et suite à ça, je me suis, parallèlement, je me suis beaucoup mis à la musique, Ouais. notamment musique sur ordinateur. Ok. Et là, du coup, maintenant, depuis 2 ans, je suis à mon compte en musique. Ok. Et notamment, je travaille au sein de Liquid Connection, qui est une agence de communication spécialisée dans les spiritueux en tant que musicien. Yes. Et donc, ça va être faire des compositions, soit pour des formats vidéo YouTube, ou soit pour des musiques de publicité. Ouais. Et aussi, parallèlement, donc, je suis web designer à côté de ça en entreprise. Ok, le mec est complet, quoi. Le couteau suisse. C'est ça. Bah ouais, on a déjà travaillé ensemble du coup avec Liquid Connection sur quelques projets. Ouais. Donc ouais, non, c'est assez cool. Et dont un gros là qui va sortir bientôt, j'espère. Ouais, carrément. Mais on J'ai peut hâte. pas plus en parler. Non. Bah ok, ouais, très bien pour cette petite présentation. Du coup, je vais encore te laisser la parole pour que tu nous dises un peu ta petite anecdote sur s'évader pour mieux créer. Quelle a été ton histoire toi par rapport à ça? Quand j'ai lu ton intitulé de projet, j'ai directement pensé en fait à la période en fait où j'ai terminé mon master en graphisme. Ouais. Et donc qui était pleine période Covid. Donc il y a eu le premier confinement sur ma dernière année. Ok. Une année où en plus j'étais en alternance. Et du coup, ça a résulté un peu en une sorte de pétage de câble autour du graphisme. J'étais dégoûté, je voulais plus en faire. Ok. Beaucoup de travail, période particulière, aussi plein de projets qui étaient organisés, qui sont annulés, c'était des événements, tout ça. Et du coup, donc je me suis dit, j'ai eu mon CDI aussi qui était promis après mon alternance, qui a été annulé du coup, puisque la boîte a eu beaucoup de soucis en fait avec le Covid. Donc ouais, ça s'enchaîne un petit peu. Ouais, il y a eu tout un enchaînement de trucs pas top, quoi. Ouais. Mais je me suis dit, je vais me motiver à fond, je vais m'enfermer chez moi, je vais faire de la musique à fond, je vais partir là-dessus vraiment à bloc, quoi. Ouais. Et ça a été en fait 3 mois. Enfin, il y a dû avoir 3 mois où j'étais
bloqué, j'essayais de faire des trucs, je me forçais à faire des trucs, mais j'avais une sorte de pression constante dont je me rendais pas vraiment compte, mais qui mine de rien, bah, enfin, je trouvais que j'avais aucune créativité, j'arrivais pas à faire des choses qui me plaisaient et tout. Ok. Et bah, ça a été un peu inconsciemment, mais en gros, j'ai totalement déconnecté de bah, que ce soit le graphisme ou la musique. Ok. Et bah, notamment en décidant de voyager un peu en France. D'accord. Donc ça, c'était après le deuxième confinement. Ouais. Et vraiment, pendant peut-être une période de 4-5 mois, j'ai plus du tout touché à mes logiciels de son, j'ai plus du tout touché à mes logiciels de graphisme, et j'ai fait une vraie coupure, que ce soit bah, coupure sociale en voyant plein de potes, tout ça, comme aussi en changeant de lieu, en changeant d'atmosphère, en allant par exemple à la montagne, des choses comme ça. Ok. Et en fait, à mon retour en revenant, donc bah, je me suis dit, bon, c'est le bon moment, je le sens bien, je rouvre mes logiciels de musique. Et ça a été incroyable, la progression, même sans travailler dessus, mais je sens vraiment une évolution dans les sons que je faisais avant cette Ah, période. c'est vrai. Ouais, même avant la période où j'étais, bah, où j'avais plein de problèmes en tête, tout ça. Mhm. Juste le fait de déconnecter, en fait, je pense que j'avais une autre manière d'appréhender la musique, je sais pas, une autre manière de travailler. J'étais moins bloqué dans mes habitudes. Ouais. Et ouais, ça a été vraiment incroyable. Il y a une véritable différence, qui se sent, et j'adore écouter justement, parce que c'est très marrant. T'as mes sons à la suite, Ouais. mais tu vas avoir un gap énorme entre les deux, bah, grâce à cette déconnexion qui au final m'a mieux servi que si j'étais resté chez moi comme j'avais prévu, à manger des tutoriels ou des choses comme ça. Mhm. Et du coup, en fait, c'est tes voyages, qu'est-ce que tu as fait pendant ça? Est-ce que tu es allé voir des concerts? Est-ce que t'as rencontré des gens? Est-ce que c'était une Non, réflexion même un pas. peu sur toi-même qui t'a fait progresser, enfin, qui t'a fait changer de regard, en tout cas, sur ce que tu faisais? Ouais, bah il y a eu pas mal de rencontres, c'est sûr. Il y a eu aussi, en gros, j'ai pris un abonnement TGV Max. Ok, ouais. Et du coup, bah, qui m'a permis en fait de passer voir tous mes potes que j'avais un peu partout en France, Ok. bah, gratuitement. Ouais. Et du coup, bah, de rester un peu chez eux, de vivre dans une autre ville. Parce que après, c'était période post deuxième confinement, Ouais. donc niveau événement, c'était pas C'était pas encore foufou, ouais. ouais, c'était pas un retour terrible. Et mais ouais, bah, j'étais jamais allé à la montagne par exemple, j'étais Ok. jamais allé dans le nord. C'est plein de choses qui m'ont ouverte, et même pas forcément musicales, mais je pense que je sais pas, bah ça a dû entraîner une réflexion en moi, j'en sais rien, mais Ouais. et aussi bah actuellement, du coup là ça doit faire 3 mois que j'ai commencé à reprendre le graphisme, Ok. et dont un mois que bah là je suis en CDI dans une entreprise sur Rennes, et je suis épanoui, quoi, genre T'es je à suis fond, plus du quoi. tout dégoûté. Et comment ça s'est fait, ce retour, du coup, d'abord dans la musique? Est-ce que ça s'est Ouais. fait d'un coup naturellement, ou est-ce que c'était un peu plus, est-ce que ça t'a pris du temps à revenir, même quand t'es revenu chez toi? Non, ça s'est fait plutôt d'un coup, puisque bah, en vrai ça me manquait pas mal, mine de rien. Ouais. Et mais ça a été sans aucun besoin de se forcer ni rien, quoi. Hmm. C'était vraiment bah, une envie, le fait de bah du coup ouais, pendant 5 mois, un truc comme ça, j'ai dû ne pas faire de musique. Ouais. Vraiment, je suis revenu, tu t'appréhendes les choses différemment, du coup tu t'expérimentes plus. C'était beaucoup ça aussi, tu vois. Hmm. À une époque, à l'époque avant de partir, j'étais vraiment un peu trop focus dans un style, dans un univers précis, en essayant de le pousser à fond. Ouais. Et bah, je pense que je me mettais un peu une pression professionnelle derrière aussi. Hmm. Et là, le fait de revenir, c'était un retour très déstressé, très basé sur l'expérimentation et tout. Et il y a eu aussi bah, mine de rien, c'est tombé à une époque où il y avait aussi un peu de contraintes professionnelles, notamment avec je crois que c'était la première saison de Mixologist in the Soul. Ouais. Et du coup, bah je vais à chaque fois proposer des sons très différents pour chacun des épisodes. Hmm.
bah c'est un truc aussi qui m'a poussé. Enfin, ça a été vraiment une période très expérimentale et qui m'a fait énormément progresser, mais même techniquement. Enfin, Ouais. Ouais, c'est ça que je- qui est bien aussi. Je pense que Mixologist in the Soul, comme c'est parti aussi de Maxime, Maxime Guéraud, du coup, avec qui j'avais fait le premier Motion Meet, qui a appelé un peu tous ceux qui connaissaient, etc. Et je pense qu'il laisse, enfin, même maintenant, tu vois, là, on va faire la saison 3 avec, toi aussi, tu vas être dedans, ouais. avec Max. C'est qu'il laisse quand même une certaine liberté créative sur ce projet-là, quoi. Donc, Mm, mm. je pense que c'est assez rafraîchissant aussi quand t'as quand même une deadline, t'as quand même quelque chose de pro derrière à fournir, mais t'es pas en mode tu vas avoir un gros stress ou tu vas avoir un gros t'as vraiment un truc à suivre. Non, là t'as vraiment une liberté derrière, Ouais. quoi. Ouais, il y a une vraie confiance envers l'équipe dans ce projet, Mm. sur nos réalisations, quoi. Une vraie liberté et enfin je pense qu'ils savent que c'est en nous laissant le plus faire que qu'on va produire des bonnes choses, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que en fait, au final, t'es revenu avec, t'étais un peu en mode avant de partir dans ton voyage, t'étais un peu dans quelque chose où tu produisais pour produire. Et à la limite, Ouais. c'est un peu ce que je vois, tu vois. Et au final, t'es Mm, mm. revenu avec une sorte de Totalement. lâcher prise où, Exactement, ouais. au final, tu t'en fous si ça marche ou pas dès le premier coup. Le plus important, c'est que dans tous les cas, même si tu rates un truc, tu auras appris quelque chose, pourquoi ça marche, comment ça marche, non? Et ouais, c'est très très bien résumé, c'est exactement ça. Je pense que il y avait aussi le côté, je m'attendais à un CDI, le CDI est tombé à l'eau, je me suis dit ok, faut que je fasse un truc absolument avec la musique. Ouais, Et du coup, mais je me suis mis beaucoup beaucoup trop de pression là-dessus. ouais, Et pour au final revenir totalement plus détendu, enfin et même plus objectif sur mon travail en mode c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra et voilà, c'est la vie. Tu sais, avoir un peu moins la tête dans le guidon, quoi. ouais, c'est ça. Un peu moins stressé. De toute façon, on n'est pas là non Ouais, plus à sauver des vies. On crée des choses, tu vois. Donc, c'est clair. autant Je prendre pense son que temps. pour tout créatif, c'est hyper important de pendant les périodes où tu sens que tu pètes un peu un câble de te dire c'est bon, pas de pression. Je sais pas, je me prends 2 semaines, je me Mhm. prends un mois, je me prends même 6 mois, tu vois, Ouais, mais que c'est des choses quoi qu'il arrive qui vont venir enrichir tes créations, tes projets, tout ça. ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as recommencé un peu à t'éloigner de tout ça à des moments où tu sentais que ça allait pas, ou là pour l'instant tu es toujours au top suite à ton voyage de 6 mois? Non, il y a eu d'autres périodes où j'ai un peu déconnecté, Ouais, pas autant du tout. ouais, Je suis toujours resté plus ou moins dedans, mais ouais, ça m'a appris à justement pas me foutre la pression ouais, et que c'est pas grave si ça marche dans plusieurs mois. Enfin, je veux dire en plus, tu vois. ouais, Si je perds un peu de temps, c'est pas un problème. C'est pour mieux revenir derrière et ouais. Ouais, c'est bien d'avoir cette philosophie-là, alors qu'on est dans un monde où tout va très vite, tu vois, où ouais, c'est vrai. tout le monde veut les choses maintenant, tout de suite, etc. Ouais. Donc ouais, non, c'est bien, je trouve ça cool, je trouve que c'est un beau message au final. Euh, Cool. est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter dessus ou pas? Non, écoute, je pense à peu près avoir fait le tour. Ouais. Est-ce que j'ai demandé aux autres, en tout cas avec qui j'ai pu avoir une conversation, est-ce que tu avais des petites références, des petites choses que tu as vu passer à côté? Alors ça, je te l'ai pas demandé en off, donc tu peux être surpris, tu peux me dire non, c'est pas grave. C'est pas potentiel, c'est pas forcément dans l'univers graphique, c'est pas forcément dans l'univers de la musique. Mais un truc que tu as vu qui t'a surpris, qui t'a un peu inspiré dernièrement. Là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un musicien que j'adore qui s'appelle Marc Rébillet. Ok. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, du tout. Désolé. C'est un mec un peu taré qui va s'enregistrer tout seul avec un piano qui a un niveau mais de malade en piano, Ouais. qui va chanter aussi tout seul en caleçon dans son appartement. Ouais.
Et il y a quelques jours, je suis tombé sur... ça faisait très longtemps que j'avais pas passé une vidéo YouTube, que j'avais pas du tout passé même une seconde, et d'une discussion dans une sorte d'appartement où ils font un peu de musique, où ils parlent. Ce mec a une énergie incroyable, un talent incroyable, une sympathie incroyable. Puis les gens pourront aller voir, je mettrai le lien en description, et puis voilà. Carrément. C'est vraiment le premier truc qui m'est passé par la tête, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est cadeau. Ah, c'est bien, c'est bien. Écoute, merci beaucoup Taplox pour Ouais, d'avoir partagé ça, cette petite anecdote. Merci à toi. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao. Ouais, carrément, à bientôt. Ciao. C'est maintenant au tour de Marine Delarge-Saint-André, qui est directrice artistique et motion designer, avec qui j'ai pu échanger sur la nature, sur le sport, sur le voyage, comment tout ça, quand toutes ces choses nous aident à prendre un nouvel élan. Salut Marine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour parler du sujet s'évader pour mieux créer. Je te laisse la parole et puis on va commencer notre petite conversation autour de ça. Merci Paul. C'est vrai que en fait en tant qu'artiste, que designer, que créatif, on a l'impression qu'on est toujours à fond et finalement il y a des moments où on a des petites baisses. Ouais. Et parfois ça peut être même des grosses baisses où on ne sait plus forcément par où commencer ou alors on a fait une pause et on a du mal à s'y remettre. Ouais. Et en fait, il y a le côté de l'évasion qui est super important. Il y a plusieurs manières de le vivre. C'est à travers le voyage. Ouais. Et je trouve que c'est incroyable. Par exemple, j'ai eu la chance d'aller 3 semaines à La Réunion et de faire une grosse pause parce que je travaillais beaucoup en fait juste avant de partir, notamment avec le festival Motion pour lequel je suis bénévole et en design graphique, et c'était assez intense en fait, et jusqu'à la fin où tu donnes tellement qu'il n'y a plus de jus, tu peux plus rien sortir parce que en fait t'es juste claqué, donc t'es super contente de l'avoir fait, mais à la fin t'es trop mort quoi. Ouais, t'as le cerveau bouilli quoi. C'est ça, exactement, tu t'en peux plus en fait. Du coup en fait, c'est hyper important de prendre soin de soi et de repartir, parce qu'au final, la création, ça fait vraiment partie de nous. Donc, tout ce qui va en sortir, il faut qu'on soit à l'aise avec tout ça. Et du coup, le festival s'est terminé et 2 jours après, je prenais mon vol, quoi. Donc ça, c'était ouais, bien. Ça, c'était assez chouette d'avoir planifié directement ça. Et ça fait du bien En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme un reboot. Ouais. T'arrives dans un nouvel environnement, t'apprends plein de nouvelles choses, la culture. En plus, à La Réunion, par exemple, c'est vraiment la nature. Et ça, c'est genre juste incroyable. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, foncez, parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Les gens sont trop sympas. C'est très bon aussi pour les petits gourmands. Et ça m'a fait énormément de bien, en fait, de faire une coupure, mais vraiment de s'évader et notamment... en fait, c'est là où je lis un peu le côté sport. C'est par exemple, vous allez faire des randos. Et en plus, les randos, ce qui est bien, c'est que même les gens qui sont pas très sportifs peuvent le faire. Et en fait, juste en profiter, tu peux regarder mais tellement de choses. Et plus tu marches, plus à un moment, tu contrôles plus trop ton esprit, tu le laisses divaguer. Et c'est là où ça fait du bien, en fait. Et on est tellement sur les écrans tout le temps que on a du mal à mettre notre corps en fonctionnement, et nos yeux aussi, les reposer, les laisser prendre l'air et en prendre un peu plein la vue des choses de la nature. Et c'est super important. Et d'ailleurs, l'année dernière, en été aussi, en août, j'ai passé une semaine à Montpellier chez une copine, et en fait on avait prévu d'aller faire un trek de 3 jours. C'était près de Grenoble, je crois que ça s'appelait Champs-Rousse ou Chamrousse. Et moi, j'avais jamais fait ça, donc t'imagines bien que j'étais un peu putain, j'espère que je vais suivre et tout. Et puis trek où tu dors en tente et tout, tu prends le réchaud, et trop marrant parce que j'avais jamais fait ça. Donc sans réseau, tout ça. Sans réseau, ouais. L'aventure. Ah, sans réseau. C'est ça, exactement. Ah, yes, bien. Donc en fait, même tu reçois même pas tes messages ou autre, et ça faisait trop du bien de faire cette coupure. Et vraiment, t'as ce côté où tu marches, tu regardes, et t'as vraiment ce rapport de revenir à l'essentiel, en fait, qui est super.
Et ça faisait très longtemps, après cette semaine enfin, surtout ces 3 jours de trek, ça faisait très longtemps que je m'étais pas sentie aussi apaisée, en fait, aussi zen. Et en fait, c'est juste trop important de faire une pause, surtout que, bah, pareil, là, à ce moment-là, ça faisait lien aussi au travail. Je bossais sur un projet où c'était un peu compliqué, les clients étaient un peu, un peu complexe à gérer. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Ils prenaient la tête, en fait. Et il y a un moment où, quand tu fais ce trek et que tu vois toute la nature, etc., et en fait, tu te dis, mais en fait, on s'en fout du reste, quoi. On s'en fout parce que ça, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être dans la nature. T'as un rapport aussi un peu à la vie, tu vois, de dire, mais en fait, c'est génial la vie, tu vois. Et le reste, on s'en fout. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et pareil, bah, du coup, là, je me suis vraiment remis à la course à pied et au Ouais. sport parce que je pense qu'on a tendance vraiment à les laisser de côté, ces petites activités sportives. Alors, ça peut être bien autre chose, de la danse, de ce que vous voulez, enfin, même du badminton, du tennis, tout. Et en fait, il y a un moment, on a besoin de couper et il faut se l'imposer. Et le plus dur, notamment quand on est en freelance, c'est justement d'avoir ce rythme dans ta vie de free, de te dire bah, je me lève à telle heure et j'arrête à telle heure. En gros, bon, après, forcément, on a tous nos petits. Enfin, il faut quand même pouvoir le gérer et se dire, bon, être souple, avoir une certaine souplesse. Ouais, c'est clair. Mais en fait, il faut s'imposer aussi des choses. Et c'est hyper, hyper, hyper important parce que sinon, en fait, on se laisse un peu aller. Et c'est ça qui fait que, en fait, on va aller en déclin. On va aller aussi des fois, hein, pas forcément au top de la forme, et on va se sentir un petit peu surmené ou dépassé. Alors qu'en fait, il faut qu'on ait cette rigueur de se dire, mais là, en fait, j'ai besoin de temps pour moi. Mon corps a besoin de sport aussi, a besoin d'activité physique. Et en étant assis toute la journée, en fait, même pour le dos, si on veut pas être des petits quasimodo plus tard, c'est trop important. Et en fait, ça fait partie de l'évasion, vraiment. Ça permet de mieux créer, ça permet aussi de se sentir bien dans sa tête, Ouais, de s'aérer, quoi. penser à rien. Voilà. Et même des fois aussi de penser, par exemple, il y a pas longtemps, du coup, moi j'habite sur Nantes et je courais près des bords de l'herbe. Et il y avait une petite péniche trop mignonne. Et je me suis dit, oh, mais j'ai trop envie de la refaire en 3D, en fait, en illu 3D. Et c'était un moment où, justement, il n'y avait plus de jus qui sortait. Et je me suis dit, mais en fait, j'arrive plus à créer, c'est pas normal. En plus, on culpabilise un peu, on se sent un peu imposteur, parce qu'on se dit, mais en fait, j'adore mon métier, j'ai trop de chance. En plus, je suis en freelance, je suis libre. Enfin, et il y a un moment où, quand il y a trop de pression, il faut juste tout arrêter, tout lâcher. Tu sors de chez toi, soit tu vas courir, soit tu vas marcher, soit tu fais ce que tu veux. Mais en fait, juste, il faut aussi savoir se laisser tranquille. Et ça permet en fait de se redonner de la création. C'est ultra important et ça fait partie du bien-être. Et il faut faire attention à pas se maltraiter involontairement, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, parce que, bah ouais, quand tu te balades, tu vois, t'as plein de choses autour de toi, les devantures de magasins, ne serait-ce aussi que d'aller dans un musée pour aller voir des compositions de tableaux, des couleurs qui viennent directement dans tes yeux. Et ouais, je trouve ça trop cool le fait que bah, t'aies vu la péniche et ça t'a donné envie de la refaire en 3D. Du coup, ouais, tu t'es aéré et en même temps, ça t'a permis de trouver une nouvelle idée, quoi. Et ouais, du coup, courir, aller souffler un petit peu parfois, ça te permet de retrouver de l'inspiration, quoi. Autre que bah, sur les sites internet comme Behance, comme Pinterest ou tant d'autres. Et peut-être ça t'amène vers bah, de nouveaux horizons, vers de nouvelles façons de penser, de nouvelles choses, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, ça permet vraiment de se laisser un peu tranquille et de se dire, je vais m'inspirer naturellement, mais sans y penser en fait. Parce que quand tu es dans ces situations-là, de toute façon, c'est bloqué. Donc, c'est bloqué, c'est bloqué. Et en fait, naturellement, ça revient. Du coup, tu te redonnes aussi confiance. Tu te dis, mais en fait, si, c'est juste une petite période, ça va aller. On a tous nos doutes dans tous les cas, même si parfois ça se voit pas toujours. On a tous nos doutes, même
même les plus grands designers, ils ont forcément des doutes à certains moments. C'est des périodes où il faut justement faire attention à soi. Et comme tu dis, le fait de se balader dans la rue, en fait, c'est juste visuellement réapprendre à regarder, à observer l'environnement. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça fait vraiment du bien parce que les inspirations sur Behance, etc., ou sur Insta, c'est super, mais en fait, parfois ça déclenche pas toujours des choses en nous. Alors que quand on va à l'extérieur, qu'on voit un environnement, que ce soit dans le musée aussi, il y a des choses, ça va pas être uniquement l'œuvre, en fait, ça va aussi être tout l'environnement. Ça va être la signalétique, ça va être la mise en scène, vraiment la structure, même presque l'archi d'intérieur en fait du musée qui va nous inspirer, des lieux vraiment. Et autant, dans tout type, ça peut être dans quelque chose de très urbain. Et là aussi, c'est là où la photo a un rôle très important, je trouve, dans cette histoire d'évasion. C'est que parfois, on va se dire, waouh, là, c'est super beau. En fait, j'ai envie de capter ce moment, de le garder. Et du coup, là, tu sors ton appareil photo ou ton téléphone. Et en fait, ça fait vraiment du bien parce que tu te dis, oh, mais en fait, ça c'est trop beau, la composition, j'aime trop. Et ça aussi, la photo, je pense que c'est un bon moyen de s'évader. Ouais, de créer autrement, du coup. Voilà, c'est ça. Et de créer aussi de manière un peu plus facile, dans le sens où, en fait, c'est de la photo, et même si tu composes, etc., et c'est hyper important, mais du coup, ça va plus se ressentir comme un loisir en soi que ton métier, même si très passionnant. Mais c'est une autre manière de créer, en fait, Ouais, c'est ça. qui fait Parfois, du bien. t'as besoin de diversifier un peu ta manière de penser, ta façon de créer, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est l'environnement dans lequel t'es, l'ambiance, tout ça. Peut-être que ceux qui nous écoutent sont en vacances ou vont partir en vacances. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder, par exemple, t'es à la Ouais. plage, tu regardes les gens qui sont autour de toi. Tu vas voir une fille dans un maillot de bain rose, tu vas voir un mec chauve. Et en fait, tout ça, c'est des traits de personnalité qui peuvent t'inspirer aussi, tu vois, dans ce que tu vas créer, parce que chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de se tenir. Il y en a qui se tiennent un peu droit, un peu courbé, Ouais. un peu, je sais pas, qui marchent un peu bizarrement, etc., ou qui marchent très vite, comme des soldats. Et tout ça, ça peut t'inspirer, ouais. Et t'inspirer surtout autrement, bah oui, que par ce que tu vois assez facilement Mm. sur les sites internet, du coup. Ouais. Là, tu regardes juste un chat se déplacer, un chien, comment il se déplace, etc. Ça peut t'inspirer pour ne serait-ce qu'une Tellement, animation, c'est quoi. vraiment l'inspiration de la vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que, et puis là, pour le coup, la mer, c'est juste incroyable. Parce qu'en fait, tu peux avoir tellement d'atmosphères différentes euh, tout au long de la journée. Ça dépend des temps aussi. Et ça dépend d'où tu vas à la mer. Si tu vas en Bretagne ou dans le sud, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est toujours aussi beau, aussi chouette. Et en fait, t'as des énergies qui se dégagent qui sont trop intéressantes, je trouve. Clairement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et pour ça, ce qui est bien, c'est que tu peux facilement accéder à la mer ou du moins à des lacs ou à des étangs ou autre. En fait, l'eau, ça fait quelque chose d'assez fort. Tu l'as ressenti ça quand tu étais à La Réunion, du coup? Alors, à La Réunion, pas trop la mer, parce que du coup, en fait, il y a quand même pas mal de requins, donc il n'y a pas tant de plages que ça. Il y en a quand même quelques-unes, et c'est chouette. Mais à La Réunion, c'était plutôt la partie montagneuse et les cirques qui sont incroyables, en fait. Franchement, c'est fou. C'est une autre ambiance. Et en fait, on a profité pour aller à Mayotte voir un pote. Et là, du coup, c'est plutôt l'eau là-bas. Et puis après, tu as toute la faune et tout, parce que du coup, tu en profites pour faire un petit peu de snorkeling, pour voir les petits poissons et tout. Et là, c'est
trop beau, quoi. Les poissons étaient magnifiques. Et là, ça t'inspire tellement parce que les poissons, ils ont des patterns, des motifs qui sont incroyables, en fait. Et du coup, t'es encore plus inspiré. Mais en fait, ce qui fait du bien, c'est que tu te prends pas la tête, quoi. Tu te dis, oh, c'est trop beau, j'ai trop envie de faire des trucs avec ça. Et puis, tu vois ce que ça va donner. Tu vas expérimenter et tout, mais ça va demander un peu de temps ou pas. Ça se trouve, ça va être tout de suite. Je sais qu'il y a des gens moi, je trouve ça trop fort, qui créent tout de suite, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils voient. Et, euh, et moi, je vais peut-être avoir un peu plus besoin de temps pour digérer le truc Ouais, d'absorber, quoi. et ouais, d'absorber. Et puis, hop, je vais faire autre chose. Et puis, à un moment, je vais repenser à ça ou autre. Et c'est incroyable. Non, ouais, la nature, tout ça, de toute façon, c'est une source d'inspiration infinie, quoi. La dernière fois, par exemple, je suis allé à l'aquarium Ouais, de Saint-Malo, et c'était trop bien, quoi. C'était trop bien parce que déjà, rien que quand tu rentres dedans, t'as déjà l'aquarium avec les méduses qui sont à l'intérieur, donc ils sont déjà dans une sorte de composition, entre guillemets, dans un rond, en fait, dans un aquarium. C'est un peu rond et en fait ça fait ils ont une lumière violette derrière eux et ça les fait tout de suite ressortir, ça donne une ambiance directement et ça bah, j'aurais peut-être pas vu autre part, quoi. Et trop puis même bien. après, t'avances un peu, et puis bah, tu vois le requin avec ses énormes, enfin ses dents toutes fines, et il a plusieurs paliers comme ça, il a l'air un peu bête, quoi. Après, t'as la tortue qui est pareil, qui est dans un énorme aquarium, et qui fait tout le tour, mais elle avait l'air hyper contente de nager à l'intérieur, même si elle est Ouais. enfermée dans un pauvre aquarium. Mais ouais, après tu te dis, en fait, les Pokémon à côté, bah, c'est vraiment nul parce que, Ouais, c'est clair. en fait, dans la nature, t'as déjà tout pour trouver des choses incroyables, quoi. Ouais. Attention, Et ça me fait penser aussi à autre chose. Enfin, ça me fait penser tu vois, aux animés de Miyazaki. Et en fait, l'évasion, elle peut aussi se trouver là-dedans, se trouver dans les séries, dans les animés, dans le cinéma, en fait, de manière générale. Et là aussi, en fait, il y a moyen de trouver des choses pour s'évader. Par exemple, je sais avec mon mec, on kiffe Stranger Things. attention au spoil. Ouais, on l'a pas fini du coup encore parce que on a eu une petite pause dans la série. Et en fait, c'est vraiment une ambiance, tu vois, les années 80, mais enfin, en tout cas de 70, 80 et 90, là, c'est incroyable ces années-là. Moi, ça me passionne Ah, c'est vraiment. vrai. Et ah ouais, j'aurais tellement aimé vivre dans ces années-là, mais laisse tomber quoi. Ah, ça devait être incroyable. Ouais, il se posait pas encore plein de questions qu'on se pose maintenant, le réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe, Ouais. etc. Ouais, ils auraient peut-être dû se la Et poser, du par coup, contre. Et en fait, ça aussi, là aussi, je trouve que en s'évadant dans d'autres époques, ça peut être aussi dans d'autres univers, mais dans d'autres époques, ça fait du bien. Et aussi, en fait, dans les livres, moi, c'est vraiment une passion, la littérature, la lecture, j'adore ça. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai arrêté pendant des années quand j'étais petite, je lisais beaucoup, et après, bah, en fait, je faisais autre chose. Et j'ai repris depuis, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Et vraiment, c'est incroyable. Et surtout la lecture sur des histoires qui se passent dans d'autres pays, dans d'autres époques. Et la condition humaine des gens. Par exemple, récemment, j'ai lu un livre sur l'Inde. Enfin, c'est une histoire qui se passe en Inde et la condition des femmes, en fait, en Inde. Et c'est incroyable parce que ça te touche et tu comprends tellement plein de choses et plein de fonctionnements. Et là, je suis sur la couleur des sentiments, donc c'est la condition des Noirs, qu'ils soient femmes ou hommes, dans les années 60. Et c'est incroyable. Puis tu vois, c'est dans le Mississippi, à Jackson. Enfin, t'as toute une histoire et t'as le côté des Noirs et des Blancs. Et alors que, enfin, aujourd'hui, t'as l'impression que c'est complètement con. Ça a toujours été con. Mais tu te dis, en fait, il y a plein de choses qui existent toujours. Et tu te dis, mais quand tu repasses les choses historiquement et tout, c'est incroyable parce que ça te plonge. Tu vois, tu te projettes, tu te dis, putain, ouais, je me vois bien dans l'exploitation de coton dans les années 60 et tout. Et c'est trop bien parce qu'en fait, ton cerveau aussi, il a besoin de se nourrir de tout ça,
de différents types en fait de choses. Ça peut être tu vois, du Seigneur des Anneaux ultra fantastique jusqu'à des choses super historiques ou très actuelles aussi, enfin très contemporaines. Et juste en fait, ça fait du bien. Je pense qu'il faut prendre soin en fait de soi, de son corps, de son cerveau en s'évadant, pour mieux créer et puis pour continuer en fait à kiffer ce qu'on fait. Toujours kiffer. Et du coup, si tu devais choisir un livre là, lequel ce serait là? Euh, hmm. Question difficile, hein. Ah, c'est dur. Franchement, je pense que là, la couleur des sentiments, celui des noirs à C'est Jackson. celui qui t'a Ah marqué bah le là, plus, ouais. quoi. J'ai pas encore fini, mais en fait, je suis en train de le dévorer. Le truc fait 600 pages, ça fait 3 jours, quoi. Ah oui, ok. Puis tu le croques parce que ça fait. Ouais. Non, franchement, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Bon, je vais passer un peu Ça. du coq à l'âne. Euh, j'aimerais connaître ton secret. Comment tu fais pour te motiver, pour trouver la force, le courage d'aller au sport à chaque fois? Moi, je sais que je me dis, ouais, vas-y, aujourd'hui, j'y vais à midi. Je vois que midi arrive. Il est 13h et j'y suis toujours pas allé. Parce que, bah, je sais pas, je suis dans mon animation ou bah, j'arrive juste pas à m'organiser pour y aller. Comment tu fais, toi, pour être rigoureuse là-dessus, en fait? Mon secret, c'est de me dire j'y vais 3 fois par semaine. Et du coup, je me dis, après, ça peut être juste un peu de renforcement musculaire ou aller courir. En tout cas, enfin, moi, ça me fait du bien parce que je fais pas partie des filles qui sont fines comme des ficelles, donc qui peuvent se permettre de bouffer des pizzas tous les jours et prendre 0 gramme. Donc, je me dis que ça fait vraiment du bien en fait de s'imposer des choses. Donc je me dis 2 à 3 fois par semaine. Comme ça me laisse une souplesse de se dire si tu fais que 2 fois, c'est pas grave, c'est pas ne t'en veux pas. Par contre, si tu peux y aller 3 fois, tant mieux. Donc du coup, si c'est en hiver, je vais plutôt me dire que je vais y aller le soir parce qu'il fait moins chaud. Et si c'est l'été, je vais me dire que je vais plutôt y aller le matin. Et en fait, mon vrai secret, c'est que j'adore être propre. Et du coup, je me dis, tu vas pas prendre ta douche Ah oui, ok. si t'as pas fait de sport. Et je te jure, c'est ça mon C'est vrai? secret. Et du coup, je me dis, ouais. Et tu vois, genre, si je fais pas mon sport, t'as pas le droit de prendre ta douche. Et là, tu te dis, oh, Ah, trop bien. Tu vois, parce qu'en fait, c'est doublement gagnant parce que tu fais ton sport, donc t'en chies un peu sur le moment, mais ça te fait du bien. Après, tu finis, t'es trop content. Et en plus, t'as la récompense ultime de pouvoir te laver, d'être tout propre. Et voilà. Et puis aussi de te sentir bien. Et ça, c'est vraiment la vraie récompense. Mais quant ah à ouais. ça, c'est, voilà. Donc, comme quoi, en fait, Moi, je pense que je pourrais rester une semaine sans me laver si je fais comme ça. et en fait, c'est vrai que on en parlait du coup avec mon copain. Et en fait, le cerveau a besoin d'avoir des habitudes pour un peu être en pilote automatique. Et en fait, il faut aussi se dire que c'est pas forcément la durée qui va compter, mais surtout la fréquence. Si tu prends l'habitude d'y aller 3 fois par semaine, en fait, la durée, elle va évoluer. Tu vois, si tu vas faire, je sais pas, euh, 3 km de course à pied, par exemple, au début, parce que tu vas tranquille, ensuite tu vas passer à 4, à 5, etc. Il vaut mieux que ce soit des petites fois plus souvent que 2 fois tu vas faire 10 km, mais tu vas être rincé, tu vas en avoir marre. Et en fait, petit à petit, si au bout de, je sais pas, alors je pense qu'il y a des études sur justement cette partie de rythme, d'habitude, etc. Je pense que si au bout de 1 mois, tu as pris déjà cette habitude, bah, en vrai, ton cerveau, en fait, il va en avoir besoin, parce que forcément, ça sécrète aussi des hormones et tout. Et du coup, en fait, il va te dire, automatiquement, ça va plus être une souffrance, une douleur ou une obligation, ça va devenir un plaisir, en fait. Et c'est une obligation un peu, genre, ton corps, on a besoin, genre, maintenant, vas-y, je vais courir, tu vois. Et c'est l'habitude, mais c'est pas évident de se fixer des rigueurs, bah justement des habitudes et pour avoir une rigueur, un rythme. Non, ouais, bah, c'est cool, hein, c'est bien. Voilà. Je vais essayer de faire un peu comme toi et de me fixer des petits objectifs par semaine comme ça aussi. Sinon, est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de partager, là, dont tu as envie de parler? Ça peut être totalement autre chose que le motion, que la littérature, que
graphisme ou autre? Là, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt Midjourney. C'est l'intelligence artificielle qui crée des images, en fait, qui bricole un peu des images avec ce qui peut se retrouver sur le web. Et en fait, je trouve ça incroyable aussi en termes d'inspiration, parce que des fois, en fait, quand c'est une créa très libre, etc., soit on a l'idée tout de suite, soit on ne sait pas forcément tout de suite, et on va pouvoir créer des images, en fait, enfin, l'IA crée pour nous des images qui vont pouvoir être des références, et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des références que personne, à part le mec qui va taper les mêmes mots que toi, que personne va avoir. Et en fait, tu vois, c'est vraiment une démarche ultra personnelle, parce que tu vas créer des images, et en plus tu vas pousser le truc jusqu'à ce que ça fonctionne. Et récemment là, j'ai vu un pote qui a fait Midjourney là, et sur Insta il a posté ses résultats, et genre juste je trouve ça incroyablement inspirant. Et c'est trop chouette parce que tu peux autant choisir des thématiques du genre, par exemple, des statues dans l'Antiquité, mais avec un style, je sais pas, cubique. Et en fait, ta recherche, mais elle peut être incroyable. Et en fait, c'est là où tu peux, au lieu d'aller chercher des inspirations, en fait, tu fabriques ton inspiration. Après, il faut juste que ça soit pas trop dangereux, dans le sens où du coup tu fasses le feignant, quoi. Tu fasses le feignant, et tu te poses que sur ces images. Mais je pense que si tu te fais créer plein d'images autour de cette thématique, je trouve ça trop chouette. En fait, tu te fais ton mood board. C'est Ouais, c'est ça. Je pense que pour des mood boards, ouais, etc., ça peut être super ouais, sympa d'utiliser cet outil-là. c'est ça. Et aussi, d'ailleurs, il y a un Motion Café. Il y a eu un live de Motion Café dessus Ouais. sur l'intelligence artificielle, avec Midjourney notamment. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait, Midjourney, c'est un logiciel qui crée des images avec une intelligence artificielle. Et après, on a juste à écrire une phrase, peu importe laquelle. Donc, oui, un cheval qui pilote une voiture, et l'image va recréer, et l'intelligence artificielle va recréer l'image, en fait. Et du coup, ouais, dans le live Motion Café, il disait que, bah ouais, en fait, plus tard, ce sera peut-être celui qui aura la culture la plus, enfin la meilleure culture, qui pourra sortir les meilleures images grâce Mm. à Midjourney, quoi. Parce qu'en fait, bah, faut savoir chercher quel mot, quel artiste tu veux t'inspirer pour créer cette image, quelle composition tu veux, etc. Donc, ouais, il y a plein de choses, ça va bien évoluer, quoi. C'est vrai que c'est un peu ce que tu dis. Pour moi, c'est un peu cet outil, c'est un facilitateur, quoi. Faut éviter aussi Ouais, à la ouais. fin de faire le feignant dessus, parce que bah, tu as juste à taper 3 mots et tu vas avoir une image qui est pas si mal que ça, même si parfois tu vas la retravailler ou ça va juste t'inspirer. Mais moi, je sais pas, ça me fait un peu peur, parce que du coup, j'ai peur de me dire, bah, je vais plus chercher à essayer de créer une belle composition, à chercher, comment bien placer, mes éléments. En fait, je vais aller directement taper dans Midjourney: «Je veux ça, ça, comme ça». Et après, bah, peut-être que ça enfin, j'ai pas envie de tomber dans ce truc-là où je vais taper dans Midjourney, la composition de l'image que je veux, et après aller la regarder. En fait, c'est plus ça le truc. Je me dis: «Bon, est-ce que c'est plus, on doit plus s'en servir comme un facilitateur plutôt qu'un outil, qui mâche notre travail, quoi?» Carrément, je pense que c'est pour ça qu'il faut s'imposer un peu des règles quand on utilise ce genre de choses. Et pareil, c'est vrai que c'est par rapport à ce que tu disais, la meilleure image, c'est celui qui a la meilleure culture. En fait, c'est clairement vrai, parce que quelqu'un qui est super calé en histoire, en sociologie, en politique, en tout ce que tu veux, en fait, il va faire plein de parallèles. Et il va se dire, par exemple, tu vois, une œuvre artistique qui a été faite au temps de la Seconde Guerre mondiale, exemple. Et du coup, en fait, il faut avoir des mots précis. Donc, du coup, là, c'est vraiment de la sémantique. Et la sémantique, en fait, c'est aussi de la culture générale. Et c'est là où il faut être super fort. Justement, en fait, entretenir sa culture générale, sa culture artistique, et se dire, OK, là, vas-y, je vais faire une illustration sur ça. Et justement, ça peut peut-être même te booster et t'entraîner et te pousser vers ça, à vraiment aller sur cette partie artistique, et de concepts vraiment ultra poussés et ultra fondés, tu vois. Donc ça serait le truc positif. Après, pour moi, la grosse peur que j'ai, c'est que, tu vois, c'est
il y a des gens qui sortent des images et qui les foutent en NFT et qui se passent de la thune dessus. Ah ouais. Et je trouve que ça, ce serait terrible, quoi. Mais c'est sûr que ça va arriver, mais c'est pas grave. Après, il faut juste être un peu malin pour pas l'acheter ou pour se dire que c'est pas hyper fair play, quoi. Mais Ouais, c'est ça. Après, tu auras carrément des AI artistes, quoi. ouais, mais ouais, clairement, ce serait ça. Ouais. Bon, après, on pourrait faire toute une autre émission juste en parlant de l'intelligence artificielle. Mais voilà. Bah écoute, Marine, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Bah merci à toi, trop cool. Et je te dis à bientôt. Salut. Ça roule, à bientôt, ciao. Le prochain invité n'est autre que Quentin Fouan, qui est maintenant graphiste et vidéaste. Il va nous raconter comment ses expériences lui ont donné envie de faire une année de césure et ensuite de trouver sa voie. Salut Paul, salut à tous. Merci pour l'invitation dans ce podcast, dans ce numéro un peu hors série. C'est vrai que quand j'ai vu l'annonce sur Instagram, je ne savais pas trop si mon cas correspondait au thème global. Je me suis dit que pourquoi pas profiter de l'occasion pour raconter un petit peu mon parcours. J'ai mis mon plus beau t-shirt Motion pour l'occasion, même si bon, moi je suis graphiste à la base. Je fais du design graphique, de la photo et de la vidéo maintenant. J'ai 28 ans, je viens de Nantes. J'ai fait ma mana avec Paul à Nantes. Et après une mana et 2 ans de BTS, dont une année en alternance, j'ai fait une 3e année à l'école de design Nantes-Atlantique. Et cette 3e année était moitié, la moitié de la classe c'était des étudiants étrangers, et l'autre moitié c'était des Français avec les cours en anglais, hyper enrichissant, hyper intéressant. Et en fait après cette 3e année, j'ai pas continué en master. Normalement c'est une année charnière qui permet à ceux qui sont en BTS d'aller faire un master ensuite. C'est une espèce de licence un peu à mettre entre deux blocs d'études. Et du coup après cette 3e année qui était vraiment très enrichissante niveau graphisme, j'ai décidé de ne pas continuer et donc du coup de me lancer sur le marché du travail. Et en fait j'ai repris le boulot que je faisais en tant que graphiste en alternance en BTS, et là je le faisais en freelance. Donc en fait c'était une formule assez flexible parce que le freelance, du coup je faisais les horaires que je voulais. J'avais travaillé dans l'entreprise où j'étais avant, j'étais seul graphiste, et en fait c'était un peu plus, c'était carrément de l'exé. En fait je faisais ce que ma patronne me demandait, elle avait vraiment des idées précises et elle avait une clientèle assez spécifique qui faisait que moi je peux pas apporter grand chose à part un peu d'analyse sur la composition en général, mais tous les thèmes et toutes les couleurs, ça c'était elle qui choisissait, et c'était du print, donc pas forcément ce que j'avais étudié en cours, mais bon ça m'allait comme ça. Et puis c'était en fait le boulot un peu tranquille et un peu planqué que je voulais. Et au bout d'un an et demi, ça m'a un peu, je me suis senti un petit peu à tourner en rond dans ce truc là, et j'avais pas forcément de challenge chaque jour. J'avais vraiment juste, je passais mes journées sur Illustrator que je connaissais par cœur, et j'évoluais pas vraiment. Et après si peu de temps après mes études, je trouvais ça un peu dommage de pas me lancer de plus gros défis. Et en fait à Nantes j'avais fait un peu le tour et je trouvais pas grand chose au niveau du taf qu'ils demandaient. Il y avait souvent du motion design qui était demandé, et moi j'en ai jamais fait, donc c'était assez compliqué de venir dans des entretiens d'embauche avec la moitié du CV qu'ils demandent. Et j'avais pas forcément envie de me plier à des demandes un peu trop mouton en 5 pattes, comme on voit souvent, il faut du web, il faut du graphisme, il faut du motion, il faut de la vidéo, il faut de l'appétence pour le graphisme print, il faut de l'appétence pour le graphisme digital, du marketing, de la gestion de réseaux sociaux parfois. Enfin, ils veulent des gens qui ont 3 métiers en un, et j'avais pas forcément envie de faire ça. Donc j'ai décidé de voyager à l'étranger, de faire un peu, de m'exporter à l'étranger sans trop savoir ce que j'allais faire. Donc je suis parti en Italie fin 2019, rejoindre un pote qui était garçon au pair à Pavia, une ville au sud de Milan, dans le nord de l'Italie mais au sud de Milan. J'ai passé 3 mois à glander un peu là-bas pour voir si le pays me plaisait, et ensuite début 2020 je suis parti pour faire garçon au pair à Florence cette fois. Une famille m'avait contacté via l'annonce que j'avais postée sur un site pour être au pair, et j'ai passé du coup mon année 2020, donc les 2 quarantaines à Florence dans cette famille, où là j'ai vraiment appris l'italien un peu contre mon gré, parce que je pouvais parler que en italien avec les enfants, et j'étais coincé avec eux toute la journée pendant 2 mois, et ensuite seconde quarantaine pendant 1 mois et demi. Et avec un peu de cours d'italien en fin d'année 2020, je me suis construit un niveau qui était ok. Et ensuite, je sais pas pourquoi, je suis rentré à Nantes un peu par réflexe, on va dire.
Et j'ai recommencé un peu à bosser du coup dans l'entreprise où j'étais avant, me revenir un peu dans mes habitudes pantouflardes. Et en fait, le truc qui m'avait motivé à Nantes, c'est que j'ai été à rejoindre mes deux meilleurs potes qui étaient avant à Paris et qui avaient réussi à se retransférer à Nantes, un en télétravail et l'autre dans sa boîte qui avait une antenne à Nantes. Et en fait, faire cette coloc avec mes deux meilleurs potes, c'était vraiment l'objectif de mon retour à Nantes. Mais j'avais pas on va dire que j'avais pas d'objectif professionnel de plus que juste rentrer à Nantes et reprendre mon ancien taf. Qui était un taf où en fait je bossais vraiment juste ce qu'il fallait pour gagner de l'argent pour payer le loyer, les factures et un peu les sorties. Et je faisais pas grand chose de plus, donc en fait j'étais vraiment je faisais des horaires assez light et je revenais à la maison un peu tôt et puis je pouvais cuisiner, me balader, enfin vivre un peu moitié taf, moitié profiter un peu de la vie. Mais j'avais quand même ce regret de pas être très challengé, de pas avoir beaucoup de choses créativement parlant, d'apporter quelque chose à mon bagage graphique et mon bagage professionnel en règle générale. À ce moment-là, je faisais un peu de challenge. J'ai fait 36 Days of Type plusieurs fois. J'ai fait le Inktober aussi plusieurs fois, avec d'abord en papier, ensuite en numérique avec une tablette que j'avais achetée. Donc ça me permettait un peu de récupérer, on va dire, de ce que je faisais pas trop de créatif dans mon taf, de le récupérer un peu sur mes projets perso en dehors. Mais malgré tout, c'était pas forcément le truc qui était le plus challengeant. Donc ça, c'était en janvier, de janvier 2021 jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, je suis retourné à Florence pour faire des vacances et revoir un peu les potes que je m'étais fait là-bas. Et en arrivant là-bas, c'est vrai que je me suis dit qu'est-ce que je suis allé faire à Nantes. Ça manquait un peu de sens, mon retour à Nantes, quand je voyais l'énergie que Florence dégageait et en fait que j'avais vraiment vu qu'à moitié, parce qu'avec mon année 2020 avec le Covid, j'avais vécu la ville vide, sans tourisme, sans sortie, sans expo. Enfin, j'avais quasiment fait aucun musée, alors que c'est un peu une des villes les plus riches au niveau de l'art et du patrimoine. Donc en arrivant en mai 2021, je me suis dit en fait il faut que je vienne habiter ici. Et en plus les 2 semaines qui ont suivi ont été géniales, j'ai rencontré des gens, de nouvelles personnes, j'ai rencontré une fille qui est maintenant ma copine. Donc rien que ça m'a vraiment fait me dire que le fait de m'exporter en Italie un peu pour de bon, on va dire au moins pour quelques années, c'était la bonne piste à suivre. Donc tout 2021, à partir du mois de mai, j'ai fait des allers-retours un peu, j'ai essayé de préparer mon déménagement, ne pas abandonner mes potes du jour au lendemain comme ça, essayer de trouver un remplaçant dans un coloc et préparer mon arrivée en Italie. J'ai continué un peu à bosser pour gagner un peu d'argent parce que je savais pas trop ce que j'allais faire en arrivant, parce que j'avais quand même ce projet de déménager sans avoir de taf ni d'appartement. Et en fait, avec la chance que j'ai, et je pense aussi le fait que c'est ça qui m'a un peu confirmé que je vais venir ici, j'ai trouvé un appart en octobre, alors j'étais même pas encore là, je squattais un peu chez ma copine. Et j'ai trouvé surtout un boulot fin octobre, j'ai fait un essai, j'ai participé à un cours dans une boîte qui est maintenant la boîte dans laquelle je travaille. Et en décembre, en fait, j'ai commencé à taffer pour eux. C'est une brûlerie, donc une entreprise qui torréfie du café. Café qui est un élément très présent dans la culture italienne. Et cette entreprise, en fait, ils avaient besoin d'un couteau suisse un peu à tout faire, sans avoir trop d'exigences, en fait. Ils voulaient juste... ils avaient des projets vidéo à développer. Donc moi, avec mon appareil photo qui faisait vidéo, ça suffisait. Ils avaient un peu de photos de packaging, de photos de produits à faire et un peu de packaging, donc en fait un peu de graphisme, un peu de photos, un peu de vidéo, c'est ce qui leur servait, mais jamais avec des exigences incroyables multinationales ou d'une boîte ultra expérimentée dans ce domaine-là. Donc en fait ils m'ont pris en me disant on voit que tu sais faire un peu plein de trucs différents sans avoir des niveaux excellents, nous c'est ce qu'on cherche, viens, on fait 6 mois d'essai et puis on voit comment ça se passe. Et en fait, donc j'ai commencé à bosser dès décembre. J'ai vraiment déménagé en janvier cette année, donc après Noël, après avoir fait Noël en France. Et depuis janvier, du coup, je bosse donc dans cette boîte qui s'appelle Mocaflore. Et je suis donc vidéaste pour quelques projets YouTube. Donc des vidéos d'interviews de producteurs de café, des vidéos de comment ouvrir un café, un bar, un restaurant ici en Italie. Donc j'ai des projets pour YouTube et des projets pour quelques réseaux sociaux, des vidéos, des photos, parce qu'en fait il y a une structure qui fait des cours qui est intégrée à la boîte où je travaille. Et en fait c'est des cours pour être barista, des cours pour savoir gérer un établissement de restauration. Et en fait du coup ces cours-là, moi je prends des photos des élèves qui sont en train de pratiquer, je prends des photos des profs, tout ça pour les réseaux sociaux et pour communiquer. Et on fait quelques salons en Italie. Là, j'ai fait déjà 2 salons sur le café où on fait des interviews, je fais des lives sur Facebook par exemple pour présenter les nouveautés. Donc en fait, je fais plein de choses différentes sans avoir
une spécialisation très précise. Et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et en fait, en arrivant dans cette boîte où il y avait un peu rien de fait déjà en communication, ils étaient un peu à bosser avec des boîtes par-ci par-là, des graphistes un peu indépendants, mais il n'y avait pas vraiment de ligne directrice ni de personne qui s'occupait vraiment des projets. En arrivant là, j'ai trouvé vraiment ma place et j'ai trouvé quelque chose où je me sentais vraiment bien. Et en fait, créativement parlant, pour essayer de reprendre un peu le sujet de la discussion de base, créativement parlant, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, ils me font confiance à 100%. Ils ont quand même des exigences, ils ont quand même des choses qui savent très bien ce qui va leur plaire ou non, ils savent un peu ce qui va marcher ou non parce qu'ils ont ça fait 70 ans que la boîte existe et que en niveau café, moi je connais pas grand chose parce que je bois du thé plutôt, mais eux ils connaissent vraiment leur domaine et ils voient ce que les concurrents font, donc en fait ils savent m'aiguiller quand je bosse sur du packaging par exemple, mais ils sont hyper ouverts à ce que moi je peux proposer et peut-être au regard un peu plus neuf que je peux avoir sur le monde général du café et sur l'expérience graphique que j'ai de par mon background d'études. Et donc j'ai vraiment trouvé une entreprise où je me sens m'épanouir et où je sens que j'ai vraiment une valeur. Bien, j'en avais aussi dans l'entreprise où j'étais avant, mais je me sens beaucoup plus en constante évolution et je sens vraiment que j'apprends tous les jours. Et en fait, ils me disent fais une vidéo et ils me disent la vidéo elle doit ressembler à ça. Et en fait, après, c'est à moi d'aller trouver des tutos sur Premiere, d'aller voir résoudre des bugs quand ça bug, et Dieu sait que Premiere aime bien bugger. Donc, ce genre de choses, ça me fait me dire et ça me fait voir que en fait, ce genre de taf était fait pour moi. Et je pense que le fait de m'être exporté à l'étranger, ça aide parce qu'en fait, le fait d'être dans un contexte complètement nouveau, une langue nouvelle, un environnement graphique complètement nouveau, parce que l'Italie, ça a beau être à côté, il y a quand même des styles très différents qui sont utilisés ici. On sent qu'il y a un peu plus de vintage, mais pas vraiment du vrai vintage, enfin pas du vintage fake, mais du vrai vintage, où en fait ils n'ont pas changé les enseignes depuis 40 ans. Ça a pris un petit coup de vieux dans les années 2000, mais là ça revient à la mode, donc en fait ceux qui n'ont pas changé, ceux qui ont eu la flemme ou pas de thunes pour changer leurs enseignes de magasins il y a 10-20 ans, en fait ils sont maintenant de nouveau dans le coup, donc en fait ils remettent un petit coup de polish et ça fonctionne bien. Donc ce genre de choses, ça fait qu'en fait mon œil graphique il est hyper stimulé, alors qu'en fait à Nantes je connaissais un peu tout. Et le fait de bosser dans une langue différente, ça m'aide à voir un peu différemment les choses. Et je pense que moi dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas si après d'autres gens je pense que d'autres gens peuvent s'identifier à ça, mais je dirais pas que c'est pour tout le monde de s'expatrier, parce qu'il faut un peu dire salut à tout ce qu'on connaît et puis aller sauter dans le vide. En général, aller dans un endroit où on connaît pas grand monde et on connaît pas tout, niveau coutume, niveau langage, niveau savoir-faire, mais je pense que c'est une très bonne formule pour ceux et celles qui ont envie d'un peu de se mettre du challenge sans avoir non plus à aller s'expatrier à l'autre bout de la terre. En Europe, il y a plein de pays où ça fonctionne, même après des pays frontaliers comme la Belgique ou la Suisse, où ça parle français, comme ça il n'y a pas de barrière de la langue et peut-être que les transitions se font plus vite. Mais en tout cas, moi en Italie, j'ai vraiment trouvé mon environnement qui me plaît et je sens que je vais rester là encore quelques années si je peux, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu mon parcours. J'espère que ça en aura intéressé quelques-uns. Merci Paul, j'ai hâte d'entendre les histoires qui seront avant et après moi dans cet épisode. Et voilà, je vous invite à venir à Florence. Alors je ne vous invite pas forcément pour vous héberger parce que pour l'instant c'est galère, mais je vous invite à venir découvrir cette ville qui est hyper riche en plein de choses. Salut! Et enfin, nous terminons ce podcast avec Emeline Clément, qui est directrice artistique et motion designer, qui pour elle s'évader est primordial pour pouvoir recharger sa barre de créativité. Et salut Emeline, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce petit podcast de Motion Meet un peu différent des autres. Comment ça va ? Salut Paul, ça va, écoute, y a pas de souci, merci de m'avoir invité surtout. Non. C'est toi, t'es venu vers moi, j'avais posé la question et puis t'étais venu très gentiment me dire que ça t'intéressait, donc c'est très cool. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas ? Ouais, moi c'est Emeline Clément et je suis motion designer en freelance depuis 2014, donc ça commence à faire un petit moment. Et je suis aussi, je fais partie de la team des apéros motion design, si jamais. On fait aussi des podcasts, voilà. Donc je suis assez familière. C'est la concurrence. Ouais, la concurrence. Non, je rigole. Non, c'est cool. Ouais, non, ils sont très bien vos podcasts, allez les voir. Je mettrai le lien en même temps dans la description et puis j'essaierai de mettre des petits stickers sur YouTube aussi en même temps.
Eh bien, avec grand plaisir. Je sais pas à quel moment je vais placer cette petite interview, mais pour recontextualiser rapidement, c'est s'évader pour mieux créer. J'avais posé la question sur Instagram, et puis du coup, tu étais venu vers moi en me disant que ça pouvait t'intéresser. Est-ce que tu avais quelque chose à me dire? Est-ce que tu veux lancer le sujet toi d'abord, et puis après on entame la conversation tous les deux? Ouais. En fait, moi, quand j'ai vu ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup, parce que maintenant, ça fait 8 ans, je crois, si je compte bien, que je suis en freelance. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, dans le motion, c'est toute la partie créative, justement, surtout la partie illustration, création graphique. Ouais. Et du coup, cette question de la créativité, elle se pose tous les jours chez moi. Et, en fait, ça me parle beaucoup parce que je remarque que souvent, j'enchaîne en fait beaucoup les projets. J'ai tendance à Ouais. accepter beaucoup trop de projets. Et du coup, je me retrouve souvent un peu en panne créative après une période de longs projets comme ça. Et du coup, c'est une question qui est très importante pour moi. Comment retrouver de la créativité, comment faire en fait pour rester créatif en fait, surtout après des longues périodes comme ça. Et du coup, j'essaye de trouver des moyens. C'est pas toujours concluant, mais Ouais. j'essaye de trouver des moyens justement pour m'évader, pour mieux créer en fait, ouais, justement. Ouais, et du coup, c'est quoi un peu tes petits tips? Moi aussi, parfois, moi, c'est ma première année en freelance, par exemple, tu vois. Et j'ai été un peu gourmand un moment aussi, et j'en pouvais Ouais. plus. Et puis, je me disais, même là, je pense que c'est la période, donc on est en juillet, la fin juillet, et c'est la période où je suis en train de me dire, ah putain, là, j'ai tout donné un moment, j'ai besoin de reprendre de l'élan, tu vois. Et c'est quoi, toi, tes petits secrets? Comment tu essayes d'arriver à retrouver cette part de créativité et même de motivation, entre guillemets, par la suite? Ouais, en fait, je teste plusieurs choses, hein. J'ai pas la, j'ai pas la solution miracle, hein, malheureusement. Ouais, Je pense que si quelqu'un là, faut qu'il la partage à tout le monde parce que il y a beaucoup de gens qui vont en avoir besoin. c'est ça. Mais non, j'ai pas de solution miracle. Je teste un petit peu plusieurs choses à chaque fois que ça m'arrive, hein. Mmh. Mais la plupart du temps, alors j'aimerais m'évader vraiment Ouais, physiquement, on va dire. J'ai malheureusement pas toujours l'occasion de le faire. Mais j'essaye de m'évader autrement, en fait, pas forcément physiquement, mais ça va être faire totalement autre chose pendant un long moment. Je vais essayer de plus créer du tout pendant OK, un moment. Et vraiment, voilà, passer plusieurs jours à faire complètement autre chose. J'adore lire, donc ouais, j'essaye de m'évader aussi dans la lecture. J'aime beaucoup les livres fantasy fantastique. OK. Donc essayer de s'évader dans un autre monde imaginaire, c'est pas mal aussi Mmh. des fois. Et puis ouais, j'essaye de faire des choses complètement différentes, que ça soit par la lecture, j'essaye de regarder aussi des séries, de faire vraiment autre chose que créer, parce que alors il y a Manon Loire qui en parlait aussi lors du Motion Ouais, en mai. Elle disait justement que elle, tout ce qui était projet personnel, alors c'est un peu un sujet un tout petit peu différent, mais tout ce qui était projet personnel, par exemple, ça lui rappelait beaucoup de boulot. C'était ouais. synonyme de travailler, en fait, de dessiner pour elle. Et je me retrouve beaucoup dans ça, en fait. Je fais très très peu de projets perso, Mmh. parce que justement, quand je fais d'autres choses pour moi et pas pour le boulot, j'ai quand même l'impression de travailler. Donc Ouais. du coup, pour moi, c'est pas la solution. En tout cas, ça marche pas pour moi de faire des projets personnels, de s'évader par exemple dans des projets personnels. Ça va pas trop marcher pour moi. Ce qui va marcher plutôt, c'est de faire une longue période sans rien faire, en fait. Ah ouais, parfois c'est la meilleure chose, hein, parce que oui, si tu fais des projets perso, dans tous les cas, tu restes dans l'environnement du travail, quoi. Tu vas être devant un ordinateur Ouais, euh, avec After Effects qui bug, avec Illustrator qui est pas forcément mieux parfois. Et puis ouais, bah c'est la même ambiance, c'est le même environnement. ouais, Euh, et ouais, non, la lecture, ouais, c'est vrai que c'est bien parce que bah, sans te dire que tu crées, je pense qu'avec la lecture, tu as des images qui te viennent, tu vois, surtout avec la science-fiction, je pense. Tu as
t'as des images qui vont te venir en tête, tu vas t'imaginer des choses. C'est comme quand tu vois, t'as les fans d'Harry Potter qui ont lu tous les livres avant de voir les films. Genre, ils Ouais. s'imaginaient Harry Potter d'une certaine façon. Bon, à part le script aussi qui a été changé à côté. Mais tu vois, ils s'imaginaient peut-être des plans, des personnages d'une certaine manière. Et après, quand ils voient le film, c'est pas du tout à quoi ils s'attendaient. Et c'est pareil pour plein de livres qui ont été adaptés, où c'est juste, même des livres tout court, on s'imagine très bien comment est le personnage. C'est un brun grand, machin, mais il peut être brun, grand et avoir un nez très long, un nez tout petit. C'est des choses qu'on peut s'imaginer très bien nous aussi. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé récemment avec les livres. Alors la série s'appelle His Dark Materials. Ouais. En français, je crois que c'est À la croisée des mondes. Ok. J'ai plus le nom de la série en français. Mais du coup, c'est des livres qui étaient vraiment connus. C'est des livres fantastiques hein, pour enfants et que j'avais lus. Et effectivement, après, la série est sortie là, il y a quelques années sur HBO et j'ai vu ça et effectivement, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. C'est marrant du coup de voir les deux visions complètement différentes d'un même texte à la base, quoi. Hein, mais parfois, c'est des bonnes surprises aussi parce que ça nourrit la créativité aussi dans un certain sens où voilà, tu t'imaginais un truc et puis tu vas le voir complètement différemment. Tu te dis ah tiens, j'aurais pas pensé comme ça. Du coup, c'est intéressant aussi de voir ça, différentes visions, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu. Là, il y a Dune qui est sorti récemment, mais il y avait. Ouais. T'avais celui de David Lynch qui est sorti dans les années 70-80, je crois. Et tu vois, Mhm. c'est deux opposés totalement différents. Lui, Lynch, il avait résumé tout le livre en un seul film. Et le nouveau réalisateur, c'est Villeneuve, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, je crois. Villeneuve, lui, il va en faire, je sais pas, deux ou peut-être trois de 2 heures, 2 heures et demie. Et tu fais, waouh, c'est juste impressionnant. Puis même après, tu as tous les moyens qui sont derrière qui ont vraiment beaucoup changé pour les effets spéciaux, les effets visuels, etc. Qui amènent encore une autre sorte de créativité derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, ça nourrit vraiment ce genre de truc-là. Quand tu vois vraiment deux visions différentes d'un même texte, c'est vrai que ça parle beaucoup, en fait, voilà, de voir comment les gens ont imaginé la même chose. Hein. Ça peut donner des idées aussi, dans un sens ou dans l'autre. C'est cool aussi, ouais. Comment ça t'a aidé, toi, tout ça, du coup, du coup, ta lecture, etc., de te mettre vraiment à côté de ton travail, de pas toucher du tout à l'ordinateur pendant ce temps-là. Comment, toi, ça t'a aidé par la suite tu reviens beaucoup plus fraîche ou est-ce que tu sens que vraiment t'as des idées en plus, que t'as une vision que t'avais pas avant? Est-ce que parfois tu le fais en plein milieu d'un projet aussi et puis du coup tu revois ton projet d'un nouvel œil et tu dis ah mais là j'aurais pu ajouter ça et du coup tu l'as ajouté. Comment ça se passe pour toi? Ouais, Est-ce que c'est... bah ça arrive en fait que ça soit en plein milieu d'un projet parce que ben il y a les vacances ou je sais pas les vacances du client, on attend pendant plusieurs semaines un retour et puis pendant ce temps ben, on en profite pour faire une pause. Ça arrive et à ce moment-là je reviens effectivement avec un regard je pense un peu plus neuf sur ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est le fait de faire une pause ou si c'est plutôt le fait euh, de tout simplement pas avoir regardé le projet pendant un petit moment, voilà, pour le coup. Mais en général, ouais, quand je fais ce genre de pause créative, on va dire que je fais plus rien qui touche à la créativité. Ouais. Je reviens plus fraîche, en fait, tout simplement, je pense. J'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu comme une jauge, en fait, la créativité. Et quand tu es en train de faire des projets, cette jauge, elle se vide peu à peu parce que je trouve que créer, en fait, c'est hyper... ça pompe de l'énergie, en fait. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Et cette jauge un petit peu d'énergie, de créativité, pour moi, quand je suis dans des projets, surtout quand il y en a beaucoup qui s'enchaînent, j'ai l'impression d'être vidée, en fait, à la fin de cette période-là. Et j'ai besoin de recharger, en fait, de laisser du temps passer pour que cette jauge se recharge, en fait. Et c'est comme ça que ça marche chez moi, en tout cas. Et quand je reviens, bah, j'ai l'impression d'être plus fraîche et j'ai envie, en fait, de faire des choses. Là où à la fin des projets, en général, j'en ai marre. J'ai envie que ça se termine. Je sens que la jauge est vide et qu'il faut que je la recharge.
voilà, que je passe un petit peu à autre chose. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a marché. Bon, pour recharger cette jauge et revenir plus fraîche et avoir envie de faire des choses, en fait. Ouais, c'est ça, c'est important surtout d'avoir envie de faire quelque chose, enfin de créer quelque chose. Parce que si t'es dans un tunnel sans fin, et que t'as, je sais pas, ouais, c'est ça, t'as un projet qui est ultra long, euh, Ouais, et que t'en peux plus à la fin, bah ouais, c'est compliqué quoi, de redonner. Tu sors une sorte de bouillie créative à la fin qui est pas forcément très bonne ni pour toi, ni pour le client quoi. bah c'est ça, ouais. On en a besoin de temps en temps. Et Ouais, je pense qu'il faut se forcer en fait aussi à pas attendre en fait que la jauge soit complètement vide mm, pour le faire. Alors je dis ça, je le fais jamais, hein. c'est vrai. Enfin, je pense que ce serait un truc à améliorer chez moi, par exemple. Il faudrait pas que j'attende que la jauge soit complètement vide pour me forcer à faire une pause. Il faudrait que je sois forcée de faire une pause. Il faudrait que je me force à le faire plus tôt, en fait. Peut-être que je prenne moins de projets, peut-être que je sais pas, que je donne des délais peut-être plus longs au projet pour pas être obligée en fait d'enchaîner comme ça, Ouais. parce qu'il y a un moment donné, les derniers projets qui arrivent en fin de course là, en général ils sont pas glorieux quoi, parce que il y a plus de jus, il y a plus rien à mettre dedans quoi, et j'ai plus envie, et c'est dommage en fait. Comment tu fais, toi? Comment tu t'organises? Est-ce que tu arrives à quand même à te prendre une pause dans la semaine ou est-ce que tu travailles quand même un petit peu tous les jours et du coup c'est aussi pour ça que ça te donne une sorte de... que ta barre ta jauge de créativité entre guillemets se réduit au fur et à mesure? Ou est-ce que tu arrives à prendre quand même bien un bon week-end et revenir le lundi fraîche et bien pour attaquer un projet? Ouais, bah, j'arrive à prendre le week-end. Ça, Ouais, c'est assez rare que je travaille le week-end. Si je travaille, c'est vraiment qu'il n'y a pas le choix. ouais. Maintenant, vu que je suis indépendante, j'ai toujours quelque chose qui est quelque part dans ma tête, même le week-end, hein, parce que je pense que tu connais ça. Hein, comme on Ouais, travaille ouais. quand on travaille pour soi, ben, on a la responsabilité des projets et ça traîne toujours dans un coin de la tête. Donc, le week-end, j'y pense quand même, forcément. Et je trouve que le week-end, ça suffit pas, en fait, à faire une pause assez longue. Parce que souvent, le Mm. week-end aussi, on a des trucs de prévus. Donc, je trouve qu'en fait, il faut prendre le temps de, pas seulement de faire autre chose, mais de s'ennuyer aussi. C'est important pour recharger cette jauge-là. Et je le ressens, en fait, quand j'ai des périodes où c'est un peu moins chargé. Bah justement, je trouve que la jauge se recharge plus vite parce que je m'ennuie en fait. Je fais d'autres choses. Des fois, je fais rien en fait. Hein. Je suis juste assise sur mon transat dehors et je regarde les oiseaux passer. Je sais pas. Et je trouve que ça aussi c'est important. Alors, quand je fais tout un week-end où je fais ça, ok, peut-être que le lundi je reviens un peu plus fraîche, Ouais. mais généralement j'ai besoin d'un peu plus de temps en fait pour euh, pour ressentir vraiment la différence. Je trouve ça trop bien que tu parles de s'ennuyer, parce que c'était le premier titre que je voulais donner au podcast, c'était s'ennuyer pour mieux créer, tu vois. Ah ouais? Ouais, ouais. Parce que ouais, je trouve ça ultra important en fait. Maintenant, bon, on part peut-être un peu loin, mais on est dans un monde où on est tout le temps, où il y a tout le temps des informations partout à droite à gauche, on a des notifications, etc. Et je trouve qu'on prend plus le temps de s'ennuyer, vraiment. Ouais. Là où je me dis, ouais, peut-être qu'avant, tu vois, par exemple, quand j'étais petit, bah, j'avais des moments où je me disais, ah putain, là, je m'ennuie, quoi. Là, maintenant, j'en ai plus. Ouais, c'est ça. J'en ai plus, c'est terminé. Je sais pas si c'est parce que c'est le travail, je sais pas si c'est parce que c'est juste, bah, je fais des trucs à droite à gauche, et puis voilà, je vais voir mes potes, je sors, etc. Enfin, c'est la vie d'adulte, quoi. Tu fais tes courses, bref, normal, quoi. Mm. Ou bah, c'est juste que bah, je prends pas juste le temps de me dire, allez, là, je fais rien, et puis c'est tout, quoi. Et puis je m'ennuie, littéralement. Ouais, c'est clair. Mais moi, je trouve qu'il y a une espèce de pression sociale aussi par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que généralement, je sais pas si c'est notre génération ou si c'est juste parce qu'on est plus adulte, effectivement, mais on, on se sent un peu coupable en fait quand on fait rien, j'ai l'impression. Mm. Parce qu'il y a une pression sociale qui fait que, enfin, je sais pas, la première question qu'on te pose le lundi matin, en général, c'est qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Ou alors le Ouais, vendredi, c'est qu'est-ce que t'as prévu ce week-end? ouais, Bah, moi, enfin,
je l'étais beaucoup plus avant. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas, effectivement. Mais des fois, moi, j'ai rien de prévu. Et en fait, il y a pas de souci, il y a pas de souci avec ça. Enfin, moi, ça me dérange pas de rien faire, en fait, le week-end. Ouais. Au contraire, je crois que j'en ai besoin de Ouais. temps en temps, de vraiment rien faire. J'ai rien de prévu. Aujourd'hui, je me lève, je sais pas ce que je vais faire dans ma journée. J'ai envie de lire, ok, mais si dans 5 minutes, j'ai plus envie de lire et j'ai juste envie de rester assise là, à rien faire, c'est très bien aussi. Et je trouve que, ouais, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu... Enfin, forcément, dit comme ça, c'est pas aussi brutal hein, dans la vraie vie, j'ai envie de... Il y a une sorte de pression sociale, mais on va pas te dire « Ah, t'as rien fait pendant 5 minutes, t'es un gros nul. » Oui, c'est ça. Non, ça se matérialise pas comme ça. Mais globalement, il y a une certaine pression à tout le temps faire quelque chose. T'as pas vu la dernière série qui est sortie, t'as pas lu ce dernier livre, t'as pas vu la dernière vidéo YouTube qui est passée, t'es pas allé boire un verre ce week-end, t'es pas allé te détendre je sais pas où, voilà. T'as pas vu le dernier podcast, c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je trouve que cette pression sociale, elle est néfaste, en fait, pour cette jauge de créativité, parce que s'ennuyer, c'est vraiment important. Et en tout cas, pour moi. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, je sais pas, mais t'as l'air de dire la même chose, donc... On est deux, du coup c'est bon. Ouais. Ouais, non, moi aussi je trouve ça ultra important. C'est comme ça aussi. C'était pendant le confinement, tu vois. Le confinement, je pense ça, on l'a tous vécu dans tous les cas. Et Ouais. je pense que c'est là où vraiment on a trouvé peut-être ce moment-là où on a pu s'ennuyer un moment et essayer de trouver d'autres choses à faire, tu vois. Moi, ça a été aussi à ce moment-là où j'ai voulu monter ce podcast du coup. Et Ouais. c'est grâce à l'ennui aussi que je me suis dit, ah, mais j'ai envie que ce soit comme ça, ou que ce soit comme ça, ou que j'ai cette couleur verte qui soit présente, etc. C'est parce qu'à un moment, j'étais allongé dans mon lit et je foutais rien, littéralement. Et je me suis dit, ah ouais, et j'aimerais bien que la typo soit comme ça, genre avec des petits nœuds, etc. Et c'est l'idée, comme ça, c'est une idée qui m'est venue. Donc en soi, on peut se dire que l'ennui, c'est du temps de perdu. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est une période où tu es avec toi-même. En fait, c'est un peu comme de la méditation, plus ou moins, sauf que tu t'en rends pas compte parce que tu fous rien, mais tu te concentres pas sur ta respiration ni rien. Mais c'est plus, tu es avec toi-même et tu te dis, ah ouais, c'est cool. Là. C'est comme quand tu penses 5 minutes à ce que tu as mangé le soir, quoi. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est super important, et je trouve que c'est là que naissent effectivement les meilleures idées, en fait. Ouais. Comme tu le dis, hein, c'est là que t'as eu... c'est pendant le confinement que t'as eu cette idée-là. Et ça m'étonne pas, parce que justement, c'est à ce moment-là que viennent ce genre d'idées où t'as pas le temps, en fait, généralement, d'y penser, tout simplement. Ouais. Et du coup, t'aurais peut-être pas eu l'idée si t'avais été plus occupé. Ça ne serait peut-être pas venu à l'idée. Mais ouais, c'est important. Après, moi, pendant le confinement, pour revenir là-dessus, personnellement, je sais pas si je l'ai vécu comme ça, moi, parce qu'en fait, ça ressemblait vachement à ma vie de tous les jours, Ok. ce confinement. En fait, j'habite à la campagne depuis... ça va faire 5 ans, là. Ok. Et du coup, je suis assez éloignée de la ville, donc comment dire, je suis très peu à improviser des trucs, aller boire un verre le soir. Faut que ça soit un minimum prévu, parce que j'habite quand même à 40 minutes de Strasbourg, donc Ok. voilà, on se déplace pas pour aller boire un verre une demi-heure en général. Ah, Donc ouais, ok. ouais, ça s'organise un minimum. Ouais. Voilà, donc finalement je sors très peu comme ça, et je travaille à la maison aussi, hein, je travaille à la maison, enfin j'ai des bureaux à Strasbourg, mais j'y vais pas tous les jours, parce que ça fait quand même 40 minutes de route, donc je suis très contente d'y aller de temps en temps, mais la plupart du temps je travaille quand même à la maison. Et en fait, du coup, ce confinement, à part que j'allais plus au sport, que j'allais plus au bureau, et que j'avais vraiment plus le droit de sortir pour aller boire un verre ou quoi, ça m'a pas changé grand chose, du coup. J'ai l'impression d'être passée un petit peu à côté de ce moment que tout le monde a vécu
comme vraiment un moment d'introspection où on a le temps de vraiment réfléchir à plein de choses. Moi, en fait, je crois que j'ai eu peut-être 2 semaines où les projets se sont arrêtés, quand c'était la vraie panique, au tout début du confinement. Et après, ça a repris comme d'habitude. Donc j'ai pas trop vu ce côté-là. Je sais pas si c'est bien ou pas. Mais, Non, si, je pense que tant mieux pour toi. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose. Tu as pu profiter plus de la campagne, tout ça. Ouais. Oui, C'est du pas coup, plus c'était mal. une chance, hein, pour le coup, d'être à la campagne. Mais ouais, quand tout le monde en parle comme un moment vraiment à part, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir vécu comme ça, en tout cas. C'était bien. Non, mais je t'avoue, c'était bien le premier confinement. Le deuxième épisode et le troisième épisode, un peu moins, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, le Euh, deuxième, déjà, le deuxième était plus trop respecté. c'est ça. C'était... parce que c'était dur aussi, hein, pour tout le monde. En plus, c'était en octobre, je crois, un truc comme ça. Ouais. Enfin, ça tombait pile au moment où voilà, il fait nuit tôt et tout ça, les gens ils aiment pas trop. Moi j'adore. Je déteste l'été, j'adore l'hiver, donc pour moi c'était très bien. Mais ouais, euh, moi ça m'a pas changé grand chose, effectivement. Bah, tant mieux pour toi. Mm. Ok, bah c'est cool. Et est-ce que bon, je pense qu'on on a fait un peu le tour des questions que j'avais. Est-ce que tu avais quelque chose que toi tu voulais rajouter en plus là? Écoute, non, j'ai l'impression d'avoir exprimé ce que j'avais exprimé. C'est vrai, bah c'est cool, c'est très bien. C'est très Ouais. bien. Est-ce que tu avais un petit truc à partager, sinon, genre une inspiration ou autre, ou juste parler bah, si tu veux un peu plus parler des apéros motion, de ce que vous faites, ça se trouve, il y a des gens qui sont sur Strasbourg et qui, vous ne, conna- et qui ne vous connaissent pas encore, et ça, c'est grave, tu vois. Ouais. Et qui nous connaissent pas. Ça fait depuis le confinement justement qu'on a lancé les podcasts plutôt. Ouais. On fait plus d'événements physiques depuis le confinement, malheureusement. Mais on a l'intention de reprendre à la rentrée. Donc, petite exclue peut-être. Ah bah voilà. On a l'intention de reprendre les événements physiques à la rentrée. Donc, sur Strasbourg, on pourra de nouveau voir des gens sur Strasbourg en physique. Top. Je pense que ça va être cool. Puis voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux et écouter le podcast si ça vous intéresse. Bah ouais, c'est toujours intéressant d'entendre d'autres professionnels du métier partager leur savoir, tout ça. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, tu as un Instagram, c'est ça? Et tu as ton site internet? Ouais, alors j'ai mon Instagram, alors c'est me68. Ok. C'est... Me comme la vache, c'est ça? Ouais, me comme la vache, MEUH68. C'était mon surnom. Ne jugez pas, c'est comme ça. C'était mon surnom quand j'étais... Enfin, c'est toujours mon surnom. Et du coup, ouais, j'avais ce pseudo-là un peu partout, je l'ai un peu gardé. Il fait un peu ado de 16 ans, mais c'est pas grave, je l'assume. J'assume totalement, c'est bien. Du coup, ouais, bon, après, je partage pas énormément ce que je fais, malheureusement. Ouais. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur. J'essaye de travailler dessus, mais du coup, je partage pas grand-chose. Donc, vous retrouverez pas Il énormément. faut. Parce que là, j'ai vu un de tes derniers projets, et c'était vraiment bien, que tu as fait avec Victor, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est mon conjoint, en fait, du coup, Victor, qui fait aussi partie des apéros, du coup. Ouais. Ouais, on est amenés à travailler beaucoup ensemble. Et du coup, justement, quand il y a quelqu'un d'autre dans le projet, je suis plus... comment dire, j'ai moins de mal à le partager. Ouais. Mais quand c'est des trucs que je fais toute seule, en général, j'ai peur de les partager parce que je me dis, ah, c'est nul, ça sert à rien, mais voilà. Ouais, après, tant que ça marche pour toi. Non, mais après, c'est le truc, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à appréhender, il n'y a personne qui va te dire, ah, Burk. Et puis même, le truc, ce que tu partages, souvent, c'est très bien. Donc, il n'y a pas de hantise à avoir par rapport à ça, t'inquiète pas. Ouais, je travaille dessus, promis. C'est ça, ouais. Ah ouais, je sais, parfois c'est compliqué, tu te dis, aïe, 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 c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Mais en vrai, souvent, il n'y a pas forcément d'aspect négatif derrière à partager son travail. Le plus souvent, c'est plus une bonne surprise qu'autre chose, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, mais c'est dur de l'appliquer à soi-même, je trouve. C'est clair, c'est clair.
Ok, bah très bien. Bah écoute, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Eh bien, super. Merci à Et toi, bah, du coup. non, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé toi ta façon de penser, etc. Et d'avoir partagé un peu tes petits tips pour pouvoir s'évader et retrouver et recharger sa barre de créativité à fond. Et puis Ouais. bah je te dis sûrement à une prochaine. Ouais, à une prochaine, du coup. Salut. Merci à toi.